Bonjour. Alors donc pour cette vidéo, on va essayer d'attaquer la partie IA et la création des AI agents, qui sera un petit peu l'objectif de les 3 ou 4 prochaines vidéos. Mais avant cela, en fait, je voulais vous montrer un petit truc en relation avec les LLM locales. Donc ce qu'on va essayer de faire pour cette vidéo, ça sera très simple en fait et très facile. On va essayer de mettre en place un LLM local. Et on va essayer d'utiliser Olama pour vraiment faire cela. C'est vraiment très rapide et très facile à mettre en place. Après, pourquoi on va mettre quelque chose en local, ça sera en relation avec les développements qu'on va essayer de faire par la suite. Et pour voir une possibilité, en plus de le fait d'avoir un token OpenIA ou un API, pardon, OpenIA ou Cloud ou peu importe. Mais voilà, je pense que l'option d'avoir un LLM local, si vous avez une machine, après on va pas vraiment installer quelque chose qui est très lourd, hein, mais si vous avez une machine qui a au-delà de 16 Go de RAM par exemple, c'est possible hein, de faire quelque chose et d'installer un LLM qui sera très rapide à mettre en place. Donc on va utiliser Olama pour cela. Donc vous pouvez chercher un petit peu ce que c'est quoi Olama et pourquoi on peut l'utiliser. Mais pour moi en fait, pour faire simple, c'est un framework qui va nous permettre, à l'ensemble de bibliothèques aussi, qui va nous permettre d'exploiter des LLM en local totalement gratuit. Après les versions aussi, on va avoir des versions gratuites de ces LLM. Donc ce qu'on va faire, on va installer ça sur Linux, vu qu'on est sur WSL. Donc pour le faire tout simplement ici, c'est simple. Il faut juste faire cela, donc copier l'installation. Moi, je l'ai déjà installé, hein, mais je vais vous montrer encore une fois l'installation. Comme ça, en fait, ça va prendre un petit peu de temps pour qu'il redownload ce qu'il a déjà installé. Mais bon, je vais le laisser filer. Et après, une fois qu'il termine, je reprends la vidéo rapidement. On voit très bien que maintenant, il va bientôt terminer. Du coup, je voulais juste vous montrer un petit peu les instructions manuelles par rapport à l'installation, si vous voulez le faire manuellement. Mais nous, on va faire tout cela avec une simple commande, ce sera plus simple pour vous. Et après, une fois qu'on a installé celle-là, on va juste faire en Lama Serve, mais logiquement, lui, il va le faire. Donc là, vous voyez, donc là, adding Lama user to render group. Bon, voilà. Il a déjà fait cela auparavant, hein, mais là, je l'ai refait devant vous rapidement. Et là, pour être sûr que tout va bien, on va juste faire lama.v. Il va nous montrer la version actuelle de Lama qu'on vient d'installer. Après, pour mettre en place quelque chose ou pour mettre en place un LLM, ça sera aussi très simple pour le faire. Et je vais vous montrer rapidement comment vous allez le faire. Donc, là, nous, on va se limiter pour l'exemple d'un simple PC. En fait, on va pas regarder les parties de la GPU ou on va créer un service bien spécifique. Pour notre exemple, c'est largement suffisant ce qu'on vient de faire. Après, par la suite, une fois qu'on a bien installé le Lama, donc ce qu'il faut faire, il faut regarder la liste des modèles. Je pense aujourd'hui sur la version de mon PC, je suis capable d'installer Lama 2.0, je pense, un truc de ce genre. Et là, c'est un LLM qui peut nous servir pour faire certains éléments qui sont pas très compliqués en fait, hein. Je vais vous montrer un petit peu aussi l'exemple. Là, on a le Lama 2. Lui, il est capable d'avoir des 7 billion, je pense. Cette version, logiquement, je vais vous montrer un petit peu les configurations. Voilà. Donc, le 7 billion model generally require at least 8 Go RAM. Mais après, de préférence, hein, avec 8 Go, c'est vraiment très difficile de le faire tourner et avoir ta machine aussi en train de fonctionner en parallèle avec un Chrome ou peu importe. Même moi, maintenant, je suis à 16 Go de RAM. C'est pas trop pour un petit PC, mais après, vous pouvez tester avec d'autres exemples. Je vais montrer aussi d'autres exemples de modèles que vous pouvez l'installer. Donc là, tout simplement pour le lancer, c'est très simple aussi, hein. On va faire Lama Run Lama 2 et comme ça, en fait, on va le lancer directement et on va voir en fait ça va prendre combien de temps. Donc je pose les vidéos, une fois qu'il termine, je reprends. Du coup, là, ça vient de terminer l'installation et le fait de le lancer. Comme je l'ai déjà précisé, en fait, vous prenez pas ce que vous voyez en tant qu'un message ici comme référence parce que moi, j'ai déjà testé sur ma machine. Mais là, vous voyez, donc, je suis avec mon modèle ici. Je peux lui dire hi, par exemple, hein, pour des simples trucs. Donc, il va faire une réponse et selon la réponse qu'il va proposer, il va nous dire exactement, en fait, le message standard de comment je peux vous aider, tout ce genre de choses. Alors, vous voyez maintenant la réponse. Donc, hello, it's nice to meet you. How are you today? Good. Bon, je vais dire en fait que good. Can you help me to write a message? Donc, c'est un modèle hein, basé sur tout ce qui est chat. Vous pouvez regarder un petit peu hein, comment il est efficace pour faire des échanges pareils. To write
my first Python code. Donc là, je vais poser la question, est-ce qu'il peut m'aider sur la partie Python? Là, voici donc sa réponse. Of course, I would happy to help you write your first Python code. What do you want? Donc là, d'une manière générale, en fait, j'ai posé à chaque fois que je pose la question parce que le temps qu'il recharge le message, ça prend un petit peu de temps, moins, beaucoup moins long que sur un ChatGPT ou un Claude. Mais bon, aujourd'hui, ça dépend de la configuration de votre machine. Ça dépendrait aussi de la configuration de votre WSL. Moi, en fait, je vais vous montrer un autre truc, c'est que avec le WSL, vous avez une limite aussi, hein. Donc, je vais juste arrêter, CTRL D. Donc, le CTRL D nous permet de sortir de chat. Et là, normalement, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, vous pouvez regarder FreeH, je pense. Ça va nous montrer exactement la limite de mon WSL, jusqu'à combien elle peut monter par rapport à la RAM et par rapport à ce qu'il est en train d'utiliser. Donc, vous voyez, là, maintenant, il est en train d'utiliser 8 Go de RAM. Là, à la limite, en fait, on est à 13. Donc, ça, vous pouvez aussi le configurer. Vous pouvez mettre une limite par rapport à l'utilisation de la RAM. C'est là comment vous pouvez le faire. Il faut créer un document config au niveau de votre C2. L'utilisateur, je parle là de Windows, hein, pas de WSL. Et après, l'utilisateur que vous avez sur la machine. Et directement sous le dossier d'utilisateur, vous allez créer un document de wconfig, quelque chose de ce genre. Je vais vous montrer rapidement c'est quoi. Une fois que vous avez créé cela, en fait, vous pouvez limiter l'utilisation soit limiter, soit élargir, hein, c'est-à-dire élargir l'utilisation de votre WSL et comme ça, en fait, vous pouvez élargir s'il y a un problème ou faire l'inverse. Donc là, je vais lancer le document pour vous montrer le contenu. Donc voilà maintenant le document. Donc il faut juste créer un document, comme j'ai dit, hein, déjà sous l'utilisateur. C'est deux points. User, c'est le nom d'utilisateur que j'ai. Derrière WSL config et derrière vous pouvez mettre exactement le maximum amount of RAM, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser cela, le processeur et aussi la partie swap, tout ce genre de choses. Bref, ça va augmenter la capacité de votre WSL pour avoir une flexibilité pour l'utiliser. Donc là, vous voyez, donc j'ai déjà arrêté, mais mon WSL est à une consommation de 6 Go de RAM à peu près. Donc en lançant le truc, il n'a pas consommé plus que 8 Go. Mais bon, bien sûr, ça devient de plus en plus lourd, hein. C'est pas vraiment une version optimale. La version de lancer tout en mode local. Après, vous pouvez utiliser aussi avec un simple post. Et ce que j'ai pas mentionné au départ, donc aujourd'hui, donc les API de Llama, ils sont disponibles une fois que vous installez. Donc vous aurez une API disponible que vous pouvez utiliser. Et derrière cette API, en fait, vous pouvez poser les questions en fonction du modèle que vous avez installé. Donc vous voyez là maintenant un exemple simple. Vous pouvez faire un petit post, localhost 11434. Donc c'est le port par défaut pour Llama. Et après API generate, vous lui donnez -d. Et après vous allez voir par exemple, je sais pas, le modèle, le nom de modèle que vous êtes en train d'utiliser et le prompt. Après, hein, vous pouvez utiliser cela autant de fois que vous voulez ou autant de manières que vous voulez. Mais pour moi, en fait, c'était réellement cela que je voulais vous montrer rapidement, comment le mettre en place. Comme j'ai déjà mentionné, ce modèle il est disponible de la part de Meta, Facebook. Et après, on peut avoir d'autres LLM qui sont plus faciles, hein, à voir. Je vais vous montrer d'autres exemples que je les connais. Je pense que Microsoft a un modèle qui est assez lourd. C'est Phi, je sais plus, hein, pardon, par rapport à le fait que j'oublie les noms. Là, voilà, donc le Phi 3. Il y a le film M2, mais voilà, donc Microsoft aussi, elle a un mini LLM, si je peux l'appeler comme ça. Comme, je ne sais pas si je suis capable d'installer aussi le ChatGPT 4o mini, mais après, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Mais par exemple, pour le Phi 3 mini, lui, il ne va pas consommer beaucoup plus. Il est à moitié, je pense, hein, elle est 3 points quelque chose pour le nombre de tokens. Le nombre de paramètres, pardon, mais l'essentiel, voilà. Donc, phi is 14 parameters, voilà. Donc, 14 billion parameters. Donc, nous, on peut installer l'exemple de 3.8, un truc de ce genre, voilà. Is a 30.8 billion parameters, lightweight, state of art, open model trained with phi 3 dataset. Donc, voilà. Donc, après, hein, aujourd'hui, je vous recommande rien. Je vous cache pas, je vous recommande rien comme LLM, mais c'est plutôt, en fait, tout dépend de votre machine. À mon avis, vous pouvez l'utiliser pour... moi, si je vais développer un AI agent, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais tout simplement, apprendre à le faire. Mais pour le faire derrière, tu as besoin d'un LLM.
Au lieu d'utiliser un ChatGPT ou Claude, vous pouvez commencer avec cela, faire autant de tests que vous voulez pour des tâches simples. Après, une fois que vous avez mis en place tous les éléments nécessaires, vous pouvez changer, mettre en place un API key et derrière, en fait, vous pouvez utiliser celle-là. Et je vais vous faire une vidéo par rapport à la partie Bolt New. Je pense il y a un fork où il y a quelqu'un, je ne me rappelle plus de son nom, mais je vais le mentionner dans la vidéo que je vais créer, parce que vu que Bolt il est déjà open source, et derrière, en fait, je vais essayer de l'installer. C'est-à-dire, il y a un git clone et le lancer, et derrière, on va le brancher avec un LLM local. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a proposé cela, c'est celui qui a mis à disposition cette partie. Et vous allez voir que c'est assez efficace à certains moments que vous utilisez un LLM local. Mais si vous avez un GPU, par exemple, vous avez quelque chose de plus robuste, à mon avis, à certains moments, travailler avec un truc pareil, ça sera plus rentable que si vous l'avez déjà, en fait, hein. Ça sera plus rentable que vraiment utiliser des API keys. Donc là, par exemple, on vient d'installer le Phi 3. Côté RAM, je vois que pratiquement, c'est comme si les deux tournent en même temps. Je sais pas, mais je suis à 8 Go de RAM pour pour la partie WSL. Pareil, je vais dire la high, je vais voir qu'est-ce qu'il va me donner comme réponse. Après, bon, hein, c'est les mêmes réponses partout. Mais vous voyez comment c'est assez lourd, même le message. Mais comme j'ai dit, ça dépendra de la machine et plein d'autres choses. Euh, can you correct JS code for me? Donc là, en fait, bon, j'ai mal écrit correct, hein, mais vous avez l'habitude maintenant, à un certain moment, j'oublie de regarder ce que je suis en train d'écrire et le corriger. Mais bref, voilà, donc en gros, what kind of JavaScript functionality are you looking to implement? Please provide more details. Après, je sais pas, j'ai pas encore testé ce qu'il est en train de faire, mais bon, bref, tous ces modèles, ils sont assez efficaces pour certains trucs. Et ce qu'on va faire comme AI agent pour nous, ça sera vraiment des trucs très simples, comme démarrage, parce qu'il se reste qu'un lab. Voilà en gros donc comment on est capable de mettre en place Lama, mettre en place un modèle local. Je vous cache pas, je vais pas regarder d'autres options. Si je trouverai d'autres options, peut-être je les rajouterai à cette vidéo ou peut-être je vais créer une vidéo dédiée. Mais vraiment, Lama, c'est vraiment quelque chose de très efficace que vous pouvez installer rapidement et mettre en place un LLM, avoir un API disponible et après, je pense même il y a une interface web hein, qui vous permet de mettre en place tous ces éléments-là, avoir des prompts et vraiment communiquer avec n'importe quel modèle que vous voulez. Donc, je vais vous montrer d'autres trucs. Si je trouve les interfaces graphiques, je vais essayer de les mettre en place aussi. Et je ne sais pas si ce sera pendant cette vidéo ou dans une autre vidéo dédiée. Une dernière précision que j'ai oublié en mentionner dans ma vidéo, c'est qu'il faut arrêter le WSL. Une fois que vous avez modifié le document de configuration de WSL, il faut l'arrêter et le relancer. Vous pouvez faire cela avec un WSL shutdown via le PowerShell et après remettre cela avec un WSL. Et théoriquement, en fait, la configuration que vous avez mis en place, ça sera directement au niveau de notre WSL et comme ça, en fait, ça sera plus rapide. Et pour que vous lui donnez l'accès à consommer plus que ce qui est par défaut, je pense que les par défaut, elle est à 6, 7, je sais plus. Mais voilà, en gros. Merci beaucoup et je passerai maintenant à vous expliquer un petit peu l'interface web que vous pouvez utiliser pour le Lama. Du coup, comme j'ai déjà mentionné, vous avez la possibilité de créer une interface graphique pour la partie Lama. Pour l'instant, en fait, j'ai regardé rapidement en ligne et j'ai regardé l'Open Web UI, donc c'est une interface que vous pouvez utiliser. Je pense que c'est assez facile à le mettre en place. C'est déjà vraiment bien mis en place. Je vais ouvrir ça rapidement pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Mais bon, d'une manière générale, c'est l'équivalent d'un... Allez, bon, c'est pas un ChatGPT, hein, mais c'est quelque chose qui vous permet de faire la même chose qu'un ChatGPT ou autre élément. Je l'ai pas testé, je vous cache pas, mais voilà. Donc, c'est vraiment une première piste que vous pouvez utiliser. Après, comme je l'ai déjà mentionné, c'est facile à mettre en place. C'est vraiment très, très ready et vous pouvez l'utiliser directement. Jetez un coup d'œil sur cela si vous trouvez des éléments nécessaires. Donc, ou s'il y aura des éléments très compliqués, peut-être je vais créer une petite vidéo par rapport à cela. Mais pour moi, en fait, je trouve que c'est assez simple à mettre en place et à l'installer. Donc, merci beaucoup. Ce qu'on va faire par la suite maintenant, donc, on va essayer de voir comment on est capable de créer un AI agent et le plus important de tout cela, en fait, quelle approche on va utiliser. Et comme j'ai déjà dit dès le départ, donc, on va utiliser d'abord un modèle local. Et après, en fait, l'utilisation, les tests et tout ce qu'on peut faire avec ce modèle local,
on va basculer sur un modèle qui sera en ligne, qui sera plus efficace. Mais pour faire des petits développements, pour faire des petits labs, ça sera très efficace de le faire. Si vous avez une machine qui peut supporter au-delà de 10 gigas de RAM, par exemple, pour les consacrer pour ce LLM seulement. Merci beaucoup et à très bientôt.